Salut à toi et bienvenue sur la chaîne YouTube des Repatpreneurs, ceux qui souhaitent investir, rentrer et vivre au pays. Si tu tombes sur cette chaîne YouTube pour la première fois, sache que je parle d'investissement en direction de la Côte d'Ivoire pour toutes ces personnes-là qui rêvent d'investir au pays ou qui sont à l'extérieur, qui veulent investir et pourquoi pas rentrer au pays. Alors, n'hésite pas à t'abonner parce que je fais régulièrement des vidéos instructives qui vont droit à l'essentiel pour pouvoir te donner le maximum d'informations pour investir et réussir tes investissements en Côte d'Ivoire. Depuis mon retour au pays il y a 3 ans, on ne fait que me poser la même question, Monsieur Anani, est-ce que vous pouvez construire pour nous? Et je donnais toujours la même réponse. Je disais qu'avant de construire, il faut acquérir du foncier, de la terre. Donc notre stratégie, la stratégie de Sarange Group, membre de GGA Entreprise, c'était de d'abord investir dans le foncier, posséder la terre et ensuite passer à la construction. Et récemment, je faisais un post sur ma chaîne YouTube où je disais que 2023, c'était l'année de la construction. Mais comme vous le savez, je ne peux pas parler de construction sans avoir moi-même commencé avec mes propres fonds. Le principe de cette chaîne YouTube, c'est de débuter des activités comme par exemple le VTC, le transport, et ensuite de permettre à des personnes de pouvoir investir basé sur mon expérience. Ce n'est que de cette manière-là que les gens ne perdront pas leur argent parce que évidemment, j'aurai déjà eu l'expérience et c'est mon expérience que je vous partagerai. Donc, 2023, l'année de la construction, sinon l'année où Sarange Group, membre de GGA Entreprise, débute la construction, le BTP sur ses propres terrains déjà acquis pendant 2 ou 3 ans depuis que je suis dans le foncier. Je vais vous présenter notre tout premier projet. Ok, je ne voulais pas présenter à l'état embryonnaire parce que je voulais quand même avoir certaines réalités, voir le projet évoluer avant de vous le présenter. Mais après, j'irai sur un autre site où là-bas, tout est à faire et là, vous verrez le projet de A à Z. Mais là, souffrez que vous puissiez débuter le projet à un stade pas final, mais quand même bien avancé. Mais d'abord, je vais vous présenter la zone dans laquelle nous sommes. Ici, nous sommes à Akandje. Akandje, c'est Bingerville. Vous savez, Bingerville est énorme. Bingerville est super grand. Akandje, pour ceux qui connaissent, si vous arrivez au carrefour CIE, vous prenez sur la gauche. Ou alors, si vous arrivez au carrefour Santé avec la station, vous prenez sur la gauche, ensuite sur la droite et vous rentrez dans la zone tout droit et vous arrivez à Akandje. Je ne sais pas si je dois vous dire que le site est complètement habité. Voilà. Je ne sais pas si je dois vous dire ça ou si vous pouvez le constater par vous-même. Le site est complètement habité. Est-ce que je dois vous dire que la zone est viabilisée, c'est-à-dire électricité et eau? Vous-même, vous pouvez constater les poteaux électriques qui sont alimentés parce qu'il y a des sites où il y a des poteaux électriques et le raccordement n'a pas été fait. Comme par exemple, quand on finit un lotissement et qu'on veut mettre le terrain en valeur, on fait des poses de poteaux. Ici, pose de poteaux plus raccordement CIE. Donc la zone est viabilisée, elle est déjà habitée, elle est servie en eau et en courant. Vous pouvez voir de l'autre côté, il y a des gens qui ont construit, qui ont fini et qui y vivent. Là, vous voyez le véhicule, le véhicule de commandement de GGA Entreprise avec des poteaux, c'est la route. Donc derrière mon véhicule, derrière notre véhicule, c'est la route. Donc vous voyez qu'on n'est même pas, on est à moins de 100 mètres. Donc les maisons sont à moins de 100 mètres. Je vais pas encore vous les montrer, je vais encore faire monter le suspense. Vous savez, lorsque vous voulez construire paisiblement en Côte d'Ivoire, il faut avoir un ACD. Parce que il n'y a que l'ACD qui vous confère l'autorisation, qui vous donne l'autorisation de construire paisiblement. Quand vous n'avez pas l'ACD, que vous n'avez pas l'autorisation de construire, vous verrez régulièrement les gens de la mairie, du cadastre, des services d'assainissement venir écrire sur vos murs ACD point d'interrogation. Ça veut dire que vous n'avez, ou alors PC point d'interrogation. Ça veut dire avez-vous le permis de construire là où vous êtes? Nous, on a voulu bien faire les choses. Le terrain sur lequel nous sommes en train de bâtir a un ACD, acheté chez un notaire, le seul habilité à certifier ces genres de transactions, sinon à réguler, à superviser ce genre de transactions. 2, on a un permis de construire. Je vous montrerai tout ça par des preuves palpables que vous verrez. Et ensuite, nous sommes en train de construire. Personne ne viendra écrire sur nos murs. Personne ne viendra nous embêter. Nous allons construire tranquillement. Alors, je vais vous montrer le bijou. Je vous ai dit, il n'est pas fini, mais il est bien avancé. OK? Alors, là, ici, nous sommes sur un terrain de 500 mètres carrés. Je vais dire l'essentiel ici.
Comme ça, si arrivé là-bas, le son nous dérange, ça ne sera pas très grave. Nous sommes sur un terrain de 500 mètres carrés. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous l'avons morcelé en deux. 250 mètres carrés, 250 mètres carrés. C'est largement suffisant pour construire un bon duplex. Vous le verrez par vous-même. Sachant qu'aujourd'hui, les promotions immobilières construisent sur 210 mètres carrés, des fois même 150 mètres carrés. On aurait pu le diviser en 4. Mais on veut que les personnes qui acquièrent ces maisons-là soient à l'aise. C'est-à-dire les personnes, c'est-à-dire vous. Parce que les maisons que vous voyez là sont construites sous fonds propres. C'est pas une promotion immobilière où on a levé des fonds, c'est sous fonds propres. Donc on prend un terrain, pour ceux que ça peut intéresser, c'est un business model aussi. On prend un terrain avec ACD, on le morcelle, on dépose des maisons dessus et on revend. C'est la stratégie que nous sommes en train d'utiliser actuellement et c'est Sarange Group qui pilote ce projet-là, membre de GJA Entreprise. Vous allez venir petit à petit avec moi, je vais vous donner quelques informations pratiques. Ok, donc on reprend rapidement 500 mètres carrés, ok, 250 mètres carrés, 250 mètres carrés, donc deux duplex, ok. On est ici dans du haut standing. Vous le verrez au fur et à mesure que nous allons progresser, puisque l'objectif pour moi, c'est de vous alimenter en informations au fur et à mesure qu'on puisse suivre la construction ensemble. Vous ne pourrez pas dire que c'est la maison de quelqu'un d'autre ou alors je suis venu sur le site de quelqu'un d'autre. Vous verrez que régulièrement, on fera des mises à jour. Vous allez construire la maison avec nous. Ok, donc deux villas deux duplex, pardon, de 250 mètres carrés. Ok, on a un jardin de 90 mètres carrés. On a 3 chambres en haut, une chambre en bas et la plus petite chambre, qui peut être la chambre de la servante ou la chambre d'amis, fait 17 mètres carrés. Le salon plus le séjour, donc le salon plus séjour, donc salon salle à manger, fait 50 mètres carrés. 90 mètres de jardin, 90 mètres carrés de jardin. Salon séjour 50 mètres carrés. C'est un 5 pièces, 3 chambres en haut, une chambre en bas. La plus petite fait 17 mètres carrés. Et quoi vous dire d'autre? On est sur du haut standing. Donc, vu l'état dans lequel il est, c'est un chantier. On va quand même essayer de le visiter. Mais j'ai dit toutes les informations ici pour que vous puissiez ne pas être gêné par le bruit par la suite. Donc, notre équipe est en train de travailler. Bonjour, ça va? Ok, bon boulot. Hein. Si vous avez un terrain, plutôt que de laisser quelqu'un d'autre venir construire, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Sarange Group, membre de GJA Entreprise. Nous vous faisons un devis. D'ailleurs, même nous pouvons vous accompagner dès le départ. Obtention de l'ACD, obtention du permis de construire. Ensuite, réalisation du plan suivi d'un devis estimatif. Et ensuite, vous accompagner pour construire pour vous. Et soyez sûr d'une chose, quelqu'un qui construit sous fonds propres, dans l'espoir de vendre par la suite grâce à ma communauté, ne partira pas avec l'argent de quelqu'un qui lui a demandé de construire. Aujourd'hui, vous envoyez de l'argent à des gens, à la famille, à des proches pour construire. Quand vous arrivez ici, il n'y a rien. Nous, on ne peut pas faire ça puisqu'on n'a pas eu besoin de votre argent, si je peux m'exprimer ainsi, pour commencer ça. Donc, on construit, on vend, on construit, on vend. Voilà. Donc, vous voyez, on a fait le terrassement, on a fait la fondation, on a monté les murs, chaînage bas, chaînage haut, et puis on continue de monter. Voilà, on verra si on met une dalle au-dessus pour sécher les vêtements ou est-ce qu'on met une petite pièce en haut pour recevoir des gens, on verra. Voilà. J'ai la chance d'avoir le technicien avec moi, donc je vais m'épargner la difficulté de vous montrer le projet. Lui, il est sur place, il pourra nous guider. Donc explique un peu à partir d'ici. Là, je suppose que c'est une voie. Et là, c'est la voie, d'accord, la route. Et ici, nous avons le grand mur, c'est-à-dire la clôture. La clôture qui fait pratiquement 2 mètres entre le bâtiment et la clôture. Il y a pratiquement 2 mètres. Donc 2 mètres de clôture. 2 mètres. Donc ici on a la clôture. On a la clôture. Après 2 mètres, d'accord. Ici on a une porte pour l'entrée dans le bâtiment. Oui. Et nous avons le portail pour l'entrée dans le garage. C'est ça. Donc 2 mètres entre la bâtisse et la clôture. Une porte pour entrer dans la maison. Et puis l'entrée du garage ici. Bien sûr, garage 2 voitures. Voilà. Ok. La suite. Ensuite, ici nous avons l'entrée dans... C'est un couloir. L'entrée dans la maison. C'est un couloir. Et ici, nous avons le salon. D'accord. Le salon. Donc je rappelle la dimension du salon, 50 mètres carrés, salon, salle de séjour. Nous avons la première chambre. Là. La première chambre. La chambre de séjour. Avec les toilettes.
D'accord. Donc, chambre autonome. Qui fait pratiquement 25 mètres carrés. D'accord. Donc, chambre autonome avec placard. En part, ça peut être la chambre visiteur, chambre des parents, chambre des parents. Des grands-parents, souvent quand ils viennent visiter, ça peut être utile. Là, nous avons toilette visiteur. D'accord. La cuisine. D'accord. Et nous avons une porte qui sort directement dans le jardin. Oui. Et une autre porte qui sort directement dans le garage. Oui. Super. Super, super. Super, super. Ici, nous avons une belle vitrée. Une grande baie vitrée pour avoir la lumière du jour dans le séjour. Et le jardin particulier. D'accord. Donc, 90 mètres carrés de jardin. Oui. 90-90, puisqu'on est sur 2 duplex. Ok, n'oubliez pas, 2 duplex. Donc, 90 ici, 90 là-bas. Chaque duplex a son jardin. Voilà. Donc, l'idée ici, c'est une grande baie vitrée pour permettre à la lumière du jour de pénétrer. Je trouve que c'est un salon qui est raisonnable. Oui. Comme salon, salle à manger. Là, nous allons monter là-haut. C'est ça. Premier. Le premier. Il faut être courageux pour travailler en dessous de ça, hein, parce que là, c'est pas superstitieux en tout cas. 3 chambres en haut, une chambre en bas. 3 chambres. Là-bas ici, c'est la chambre principale. Waouh. La chambre principale. Waouh. Ça veut dire que je mets mon lit ici. Waouh. Puisque là, la lumière du jour qui rentre dans la chambre, je mets un grand lit ici. Et puis peut-être une commode là-bas pour madame. Voilà. Là, balcon. Le balcon. Voilà, donc une porte avec un balcon ici. Regardez cette vue. Non mais sérieux. Magnifique. Sérieux. Attends, imaginez-vous. Là, c'est la chambre des parents. Balcon. Il est 18 h. Ok. Je vous laisse imaginer la suite. Avec cette vue-là. Voilà, une petite table ici. Madame est en face. Vous êtes là. Votre jus, votre vin, votre bière, votre eau, peu importe. J'ai pas de recommandation. Chacun boit ce qu'il veut. Et puis, vous avez cette vue-là. Voilà. Je vous avais dit que le quartier est complètement habité. Je vous laisse vous-même apprécier. C'est magnifique. De la verdure partout. C'est magnifique. Donc, chambre principale. La chambre principale a un balcon. Voilà. Ici, nous avons le dressing. Ici, pratiquement le dressing. Avec le placard. Très peu de maisons à Abidjan ont un dressing. Donc, ici, c'est pour la chambre principale. Chambre principale. C'est pour la chambre principale. Vous imaginez, ici, ça pourrait être une chambre d'enfant. Avec un petit lit, bien sûr, hein, un petit lit, une place. Un enfant de 10, 11 ans, 12 ans peut dormir ici avec son placard. Mais ça, c'est pour les parents uniquement. Alors, donc là, on a un espace dégagé entre les pièces. On peut mettre un meuble ici, on peut s'asseoir ici, on peut... Voilà. Nous entrons maintenant dans la deuxième chambre avec son balcon. Deuxième chambre avec balcon. Avec balcon. Pour les enfants qui sont un peu plus grands. Voilà. Eux aussi, ils ont une petite vue. Voilà. C'est moins bien que celle des parents, mais elle est pas mal. Et c'est pas en Europe là-bas, nos chambres. Est-ce qu'il y a un balcon? Il n'y a pas. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Ici, c'est les toilettes de la chambre. D'accord. Ok. Enfin, on a fait ça pratiquement un style. C'est ça, toilette en longueur, c'est fonctionnel. Donc là, c'est la deuxième chambre. Ça peut être pour les enfants qui sont un peu plus grands, peut-être à cause du balcon. Et maintenant, la troisième chambre. Voilà. Comme vous voyez, nous sommes encore en travaux. C'est ça. La troisième chambre, qui a la même dimension que celle du bas. La chambre visiteur. Oui, la chambre visiteur, oui, la chambre des grands-parents. Super. Autonome également, hein. Autonome. Je sais pas si vous avez remarqué. Elle est également autonome. Alors, en Afrique, quand on dit une chambre autonome, ça veut peut-être dire ce que ça veut dire, mais ça veut dire que c'est une chambre où il y a simplement des toilettes et une douche. Voilà. Donc, ce sont les chambres autonomes. En Europe, vous avez votre chambre, faut sortir pour aller se laver. Il y a très peu de, en Europe même d'ailleurs, ce style-là n'existe pas trop dans les appartements. Ok, peut-être que dans les villas on peut trouver ça, mais dans les appartements, c'est très difficile de trouver des toilettes, une douche dans la chambre. Ici, c'est pratiquement, c'est commun. Voilà, il y a rien de nouveau, quoi. Donc bon, là ici,
on a l'habitude de voir des duplex. Ici, ça sera un duplex avec quelque chose comme ça. Voilà, juste une toiture avec du contreplaqué en dessous. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, peut-être que sur l'autre projet qui a débuté, peut-être qu'on fera une dalle avec quelque chose dessus. Ou peut-être que si vous achetez celle-là, vous pourrez nous dire, écoutez, moi, je veux une dalle. Et puis, on modifie les plans et puis on continue. Mais il y a la possibilité. Il y a la possibilité. Moi, je vais juste regarder un peu le balcon. Le balcon de 18 heures. Ouais, c'est super. C'est super, c'est super. Et ça, ce n'est possible qu'à Bingerville. Mais Bingerville, vraiment, a son charme là. Voilà, le charme de la verdure, de l'air pur, de l'espace. Et puis, que demander d'autre? Écoutez, c'est sous fonds propres. Donc, on va faire ce qui est possible de faire. Et puis, on verra par la suite. Et surtout, n'hésitez pas. Vous êtes en Europe, vous êtes au Canada, vous êtes en Suisse, vous êtes en Chine, peu importe là où vous êtes. Plutôt que de confier vos constructions à des personnes qui ne vont pas construire ou qui vont mal construire, confiez ça à des personnes qui ont l'expérience et qui ont la possibilité de prouver par A plus Z qu'elles ont déjà des réalisations à leur actif. C'est ce que nous essayons de faire. Nous aurons un carnet, un book de toutes nos réalisations afin de vous permettre de vous montrer notre expertise. À Engré, n'oubliez pas, on est en train de commencer un R+3 avec 2 penthouses au-dessus. Je vous en dirai un peu plus quand on sera sur le site.